Alors comme on l'a vu, la réindustrialisation de la France, ça nécessite un travail des directions achats, mais aussi avec leur panel fournisseur. Alors comment transformer ce panel fournisseur? Guillaume, on a invité deux spécialistes, c'est TNP Consultant, représenté par Guilhem Lavabre et le général André Lanata. Est-ce que tu peux nous lancer le sujet? Oui, c'est vrai que alors, il y a un terme qui n'est pas très connu, mais c'est le terme d'actifs immatériels de l'entreprise. On peut considérer que le panel fournisseur fait partie des actifs immatériels de l'entreprise. Les directions achats ne sont pas uniquement là pour augmenter la marge de leur entreprise en baissant les coûts. Elles sont là aussi. Quand même. Oui, mais ça tu le fais, mais si tu le fais à court terme, l'entreprise dans 10 ans, elle aura plus de fonctionnement. Si on veut pouvoir la projeter à 10 ans, il faut pouvoir la projeter avec ses partenaires. Alors oui. Le terme est souvent galvaudé, oui. Mais donc je pense que ça fait partie aussi du travail des consultants de TNP Consultants de faire passer ce message. Alors Guilhem, justement là-dessus, donc le métier de TNP Consultant avant d'aller plus loin, c'est justement d'accompagner les grandes directions achats dans cette réflexion, dans cette mise en place? Exactement, donc il y a plusieurs enjeux d'actualité. Donc là aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas forcément à l'agenda maintenant, tels que par exemple le développement durable, etc. Mais ce thème-là de développement de la base fournisseur, dont on n'entend pas beaucoup parler d'ailleurs, hein, en fait, il est essentiel dans beaucoup de secteurs industriels. C'est le développement de quoi? De leurs moyens de production, mais y compris les ressources, hein, comme oui. On en parlait précédemment. Les directions achats ne le font pas assez. Peu, elles le font encore peu, et on essaye justement de créer cette prise de conscience et ensuite de les accompagner à vraiment développer les capacités, les capacités, les compétences en fait de leurs fournisseurs pour accompagner. Souvent, quand on parle de secteurs qui eux sont en forte croissance du fait du contexte, c'est souvent le frein principal, plus d'ailleurs que l'investissement au sens financier des entreprises. Ça peut être un investissement fait dans les ressources humaines, qu'on soit dans les secteurs de l'énergie, y compris nucléaire, ou dans les secteurs de la défense. Alors, général André Lanata, après votre parcours prestigieux dans l'armée, pourquoi avoir rejoint TNP Consultant et travailler sur ces sujets qui sont quand même assez techniques? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que TNP Consultant m'a proposé de travailler pour eux et ça m'intéressait. Oui. La deuxième, blague à part, c'est que au cours de ma carrière, j'ai été amené à travailler dans des postes où j'ai été assez fréquemment mis en contact avec l'industrie de défense et ça m'a intéressé de faire valoir cette expérience au profit d'un cabinet de conseil qui avait besoin par ailleurs de développer ses activités dans le domaine et dans le secteur de la défense. Et donc je leur ai apporté mon expérience du travail au sein du ministère des Armées et en particulier avec l'industrie de défense. Et ce que je voudrais dire peut-être à cet égard qu'on n'a pas tellement souligné, c'est la situation très spécifique que vit ce secteur particulier du monde de la défense dans le contexte actuel, qui subit un effet ciseau finalement entre après 30 années de déflation budgétaire. Je fais partie de la génération d'officiers qui a vu le format des armées baisser de 70% pendant 30 ans. Et tout d'un coup, coup de tonnerre dans un ciel clair, renversement du contexte sécuritaire, et il faut repenser la sécurité de nos approvisionnements, les capacités de production, parce que s'est-il passé pour l'industrie de défense? Pendant des années, on a conduit des optimisations industrielles consistant à maintenir à l'étiage minimal les capacités de production pour privilégier le maintien des compétences industrielles et technologiques. Si bien que les capacités de production ont été écrasées. La deuxième conséquence, c'est le fait que l'État a encouragé une concentration industrielle de façon à faire émerger quelques grands champions de la défense française qui a c'est les Thales, les Safran, les grands groupes industriels auxquels dans chaque catégorie navale, terrestre, aéronautique, espace. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais ça a eu des conséquences parce que ça a eu tendance à écraser le tissu, je veux dire, de niveau subalterne, de petites entreprises, les petites entreprises, et qui a subi un petit peu les à-coups de cette situation. Et aujourd'hui, on est à la renverse de la marée et on se préoccupe beaucoup plus, et c'est très bien, parce que l'enjeu, c'est quelles sont les capacités de production dont nous aurons besoin dans une vraie situation de crise. D'accord. Donc, ce qu'on vit là dans la défense, on peut le vivre aussi dans la distribution électrique.
C'est la même chose. Dans de nombreux secteurs qui sont en fait confrontés pour tout un tas de raisons à une forte croissance de leur activité. Donc l'enjeu c'est quoi? C'est de dialoguer autrement avec les PME? C'est Très de les faire grandir ça. En fait, oui, exactement. Alors évidemment, le terme de partenariat, c'est depuis très longtemps galvaudé. Tarte à crème. Tout le monde fait du partenariat. Mais ceci dit, il y a un réel besoin de changer d'attitude et de changer de relation. Je vais prendre un exemple très concret. Et c'est vraiment une coïncidence en fait d'avoir le directeur des achats de KNDS ici, parce qu'on a été associé à un moment donné à une démarche qui consistait en fait à réunir des sous-traitants de différentes origines, en l'occurrence c'était des sous-traitants français, et dans une démarche qui consistait à les écouter, à les faire parler, à dire quelle est votre expérience de travailler avec nous en tant que donneur d'ordre. Et ça, ce type d'attitude, et je le dis sans la moindre flagornerie, en fait, je ne savais pas jusqu'à quelques instants qu'on allait être ensemble, mais en l'occurrence, c'est une attitude qui est encore très peu répandue dans les grands groupes en particulier, qui ont toujours une attitude de type donneur d'ordre, plutôt que partenarial. Tu confirmes ça, les startups? Exactement, il y a un point qui est important là-dedans, dans cette partie collaboration. On parle aujourd'hui d'expérience fournisseur. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à collaborer? Comment est-ce qu'on peut mesurer la satisfaction autant employé vis-à-vis de ce fournisseur que du fournisseur vis-à-vis du client? Et c'est comme ça qu'on arrive à créer une vraie collaboration, un transfert de valeur et création de valeur en interne. Oui, tout à fait. Et c'est pour cela que dans notre relation et la gestion de nos relations avec nos fournisseurs, nous avons mis en place un outil que l'on appelle finalement la fiche miroir, qui nous permet, dans un sens, de communiquer au fournisseur notre évaluation de sa performance, et lui en retour, de façon très, très factuelle, quelle est sa perception, et quelles sont aussi ses attentes qu'il pourrait avoir quant à la gestion de l'interface avec un grand donneur d'ordre qui a ses qualités et parfois aussi ses imperfections. Thierry Pagès. Je pense que le monde industriel, il déteste les à-coups. Et donc, ce qui est important pour les secteurs qui sont en forte croissance, c'est de leur donner une vision long terme pour qu'ils puissent déclencher les investissements à temps. Et le risque, c'est ça. S'ils ne sont pas déclenchés à temps, demain, on sera sous-capacitaire. D'accord. Et donc là, c'est le boulot de TNP d'accompagner. Oui. Alors, comment vous faites pour les accompagner, les directions achats? C'est-à-dire, il faut faire comment? C'est quoi la méthode? On part de leurs enjeux. Surtout quand on a des milliers de fournisseurs. Oui, on part de leurs enjeux qui sont souvent aussi justement des enjeux de sécurisation des approvisionnements. Et en fait, c'est presque une post-mortem, si je puis dire. Et regardez en fait s'il y a un état de douleur et ensuite remonter aux causes qui sont souvent justement une nature d'engagement des fournisseurs qui n'est pas la bonne. Là, on parlait de capacité. Et typiquement, quand on a le type de relations telles que vous les mettez en œuvre, on peut commencer à dialoguer avec les fournisseurs pour discuter de capacités disponibles. Alors que quand vous n'avez pas ces relations-là, vous allez interroger un fournisseur, il va toujours vous dire qu'il a toute la capacité dont vous avez besoin. Parce que lui, il ne veut pas voir échapper les bons de commande. Alors que là, vous avez une relation qui est vraiment transparente sur le sujet.